Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une guidance générale et la tendance de cette nouvelle semaine. On se retrouve donc pour la semaine du 12 au 18 décembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie d'accueillir donc les nouveaux venus parmi vous, ça me fait extrêmement plaisir. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui vous intéressent. Donc bah écoutez, on va continuer comme ça. Pour aujourd'hui, nous allons faire donc la guidance générale de la semaine. Je tiens à vous dire donc il y aura aussi en publication la journée directe aussi pour le lundi. Et puis vous aurez également un message du Bifrost. Donc bah écoutez, on s'y attelle dès maintenant. On va commencer déjà par le message général et ensuite le tirage unique, puis une guidance avec ces 5 oracles. Je vous retrouve de suite. Alors on commence par le message de la tendance pour la semaine qui arrive. Je tiens à remercier aussi les gens qui interviennent pour prévenir des petits problèmes techniques de ce genre de choses. Surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions en particulier, il ne faut pas hésiter aussi, hein. Si certains n'aiment pas trop publier des commentaires et voir leur nom apparaître, sachez que vous avez toujours la possibilité de me retrouver également sur Instagram pour ceux qui ont des profils. Vous tapez Elia Intuitive, vous me retrouvez également sur Instagram. Il y a possibilité donc d'accéder à la messagerie privée et par ce biais-là, vous pouvez toujours me communiquer vos questions. En tout cas, une semaine qui s'achève franchement dans une luminosité relativement extrême, parce qu'il y a quand même des gens qui ont eu des réponses extrêmement importantes, et j'en suis très heureuse, parce que ça correspond vraiment au tirage que j'ai sorti, donc on va voir ce que va donner en tout cas cette nouvelle semaine. Je tiens aussi de prime abord à préciser, les guidances qui vont se faire pour 2023 ne se feront qu'au dernier quart. Ce n'est pas possible de faire une guidance générale 3 mois à l'avance, comme j'ai pu le voir, c'est du grand n'importe quoi. Il faut savoir que toute action peut survenir entre-temps et que justement cela peut modifier la tendance des cartes. Donc sachez que pour 2023, ça se fera fin décembre, voilà, au maximum que je puisse le faire, parce que bien évidemment comme il y a les fêtes de fin d'année et que pour certains et certaines d'entre nous comme moi, nous serons en famille, j'essaierai d'anticiper au maximum, mais sachez en tout cas qu'on ne fait pas de guidance 3 mois à l'avance ou 1 mois à l'avance, il peut se passer tout et n'importe quoi et ça a une incidence ensuite sur les cartes. Ça je tenais à le dire parce que j'ai trouvé ça tellement incohérent. Alors, quel va être le message de la tendance pour cette nouvelle semaine, s'il te plaît? Alors, cela nous parle du marteau. Très intéressant, en tout cas dans les tirages de la semaine dernière. Rappelez-vous, nous avions l'architecte qui était sorti, nous avions l'artisan, et maintenant nous avons l'outil. On a l'impression qu'il y a en fait un placement de statut chez certains et certaines d'entre vous. Et là, maintenant, voilà, vous avez le statut, et là on vous donne la méthodologie, on vous donne les outils à proprement parler pour pouvoir justement œuvrer de la meilleure façon possible. Et là, on nous dit, on te demande d'utiliser quelque chose pour y arriver. Cela peut être un outil, une idée, quelque chose qui va être nécessaire pour aboutir ton action, et cela marchera, sois-en sûr. Alors, j'ai une pensée profonde, notamment pour les personnes, entrepreneurs, patrons, qui traversent actuellement, pourquoi je suis désolée, voilà, on le met toujours à côté, qui traversent des difficultés face à la crise énergétique. Donc soyez-en sûrs, j'espère que les cartes vous permettront d'avoir des réponses, vous permettront de garder espoir et puis de solutionner au maximum vos problèmes, je l'espère. Après, c'est pas dit que ça puisse marcher pour tout le monde, hein, ça reste un tirage général. On commence maintenant par les runes. Alors, il va y en avoir pas mal là. Alors, quels vont être les messages, s'il te plaît, pour cette nouvelle semaine? Wouhou! Alors là, il y a du monde. Il y a du monde. On a Perto, ok. En transversal. Ça, c'est intéressant. On a déjà un message central. J'ai hâte de savoir ce que ça va être. Un message de tendance générale pour cette semaine. Donc ça, c'est très bien. Oh, elle est en positive. Et oise en plus. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon. Oh, une rune. La rune blanche. Dans votre domaine relationnel, familial, relationnel extérieur, amical, professionnel aussi. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très très bon. Oh, on a fait où qui est en positif aussi. Ça, c'est bon. On a pas mal de forces... qui résistent un petit peu à votre demande, mais cependant, ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, on va regarder tout ça. Donc, comme je le disais aussi, comme je le disais, non, plutôt comme je le pensais à l'instant, je ne vous l'ai pas encore dit, on a aussi des runes dans les influences personnelles. On en a 2 ici.
Bon bah écoutez, on va déjà voir en tout cas avec la rune centrale qui va donc être le lien avec toutes les autres. Donc au niveau de la rune centrale, on se retrouve avec Ewaz ici et qui va parler des sujets de spiritualité, énergie et de votre avenir. On a un secteur qui parle du quotidien. Là, on est plus axé sur votre futur cette semaine. Il y a quand même des choses qui vont vous permettre de vous aiguiller sur ce qui pourrait se projeter pour vous un peu plus loin que, en tout cas pour cette semaine. Vous aurez peut-être en tout cas des informations qui vont vous dire, bah écoutez, on va vous contacter dans, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, dans un mois, vous allez passer de ça à ça. Donc là, on a quelque chose d'assez ciblé dans la temporalité. Au niveau d'Ewaz, donc je le rappelle, c'est une rune de terre, c'est la rune du cheval. C'est également, sa représentation est également celle de Frey et de Freya, donc dieu et déesse de la fertilité. Alors, je ne suis pas dans le milieu astrologique, c'est pas la tendance en tout cas chez nous les Scandinaves. Donc, par contre, je sais de prime abord que Ewaz va correspondre aux Gémeaux. Donc, si jamais je vais essayer avec les runes de vous aiguiller un petit peu sur les tendances astrologiques, ça permettra peut-être à certains et certaines d'entre vous de voir au niveau de votre schéma astrologique, pour ceux qui sont vraiment axés là-dessus, d'essayer de voir à qui ça correspondra le mieux. Donc là, on est sur une tendance Gémeaux. Je rappelle qu'en astrologie, votre vie passe à travers tous les signes. Ils vont avoir des tendances au niveau planétaire, au niveau de la Lune, au niveau du Soleil. Enfin, il y a tout un tas de choses. Donc pour ceux qui sont vraiment connaisseurs, je vous laisse œuvrer dans ce domaine-là. Pour moi, c'est pas ma part. C'est pas ma part du tout. Par contre, je sais que Ewaz va correspondre, en tout cas au niveau astrologie, aux Gémeaux. Qu'est-ce que cela va être? Alors, je me perds un peu. Oui, pardon. Donc elle est en positif. Elle va parler ici d'engagement, de communication, d'équilibre, de voyage et d'impulsion. Il y a des personnes qui sont un petit peu dans la tendance, j'ai envie de dire, comment dire, dans les inquiétudes sur leur avenir personnel, relationnel, professionnel, économique, ou peut-être certaines sont en train de suivre des formations gratuites, des formations histoire de trouver une reconversion, sont en train également comment dire, de trouver des solutions à une situation stagnante. Euh, on est un peu dans l'ambivalence en fait, la situation, en tout cas ici, pour certains et certaines d'entre vous, on est sur un plan de jeu d'équilibriste. Je pense qu'il y a quand même des informations qui vous sont parvenues pour vous dire, bah écoutez, il y a peut-être une solution dans tel ou tel domaine. En tout cas, bon, c'est un succès relationnel parce que je pense que vous avez autour de vous les bonnes personnes. J'essaye déjà de faire un petit peu le parallèle là-dessus pour vous conseiller, pour vous aiguiller. Il y a peut-être certains et certaines qui vous ont posé. Oh, je suis désolée, c'est horrible, j'arrive plus à parler. Qui vous ont proposé des choses. Bah tiens, ça t'intéresserait pas de faire comme ci ou d'aller là-bas ou de. Donc je pense que c'est pas. On est vraiment on est déjà sur une rune positive et comment dire. Je pense qu'il y a des choses qui vont se dénouer. Là, j'ai l'impression qu'on parle de personnes qui sont en phase de transition, notamment professionnel, où ça va avoir un impact sur le fait que bah, il y aura peut-être un changement drastique aussi au niveau relationnel, au niveau familial. Il va y avoir quelque chose qui est en mouvement parce que ben, vous avez quitté votre dernier emploi, vous ne savez pas trop comment vous retourner parce que c'est la galère, il n'y a peut-être pas forcément de boulot dans votre secteur. Du coup, bah, vous vous retrouvez physiquement à rester stagnant au même endroit. On ne vous propose pas forcément des trucs mirobolants au niveau des formations, au niveau de choses qui pourraient vous permettre de vous épanouir. Donc on est une espèce de latence et en même temps, il y a des solutions qui vont venir quand même rapidement à vous. Au niveau relationnel, comme je disais, on est sur quelque chose de très positif. Hein. La rune blanche ici va vous permettre d'avoir quand même des contacts, des communications qui vont vous apporter quelque chose de réellement positif. Bien sûr, le reste ne va pas en découler de suite, ça va prendre un petit peu de temps et ça aura certainement une résultante pour 2023. C'est pourquoi toute action, tout mot aura des conséquences et qu'on ne peut pas faire une prévision non plus aussi loin. Ça dépend dans quel domaine. Je suis d'accord, si il y a des prédictions, il peut y avoir des prémonitions, il peut y avoir certaines choses, il peut y avoir comment dire, des messages vraiment forts, vraiment solides. Mais actuellement, je n'ai pas encore ces choses qui me sont parvenues. Ça reste, avec le Bifrost, il y a quand même des messages qui m'ont été donnés. Mais voilà, faut voir encore, il y a des choses qui sont à approfondir. Ensuite, on part sur tout ce qui va être encore force intérieure, sur l'intrapersonnel. Sur l'intrapersonnel, on en a une qui est à cheval sur ce qui va vous résister un petit peu, et une qui est sur votre intrapersonnel. Et là, on parle avec Isa, on parle d'une phase d'immobilisme, elle est en positive.
ça parle d'immuabilité, de patience à avoir. Là, on n'est plus sur la patience parce que les choses vont se poser, les choses vont, comment dire, les choses vont changer. On n'est pas sur une glaciation, on n'est pas sur une stagnation négative. Là, on vous demande de patienter encore un peu. Cette rune va représenter Verdandi, donc une des 3 déesses Norns. Rappelez-vous, ces déesses qui tissent le fil du destin, passé, présent, futur. Et qui vont... là, il y a vraiment drastiquement un renversement de situation parce que l'opportunité, encore une fois, va venir à vous. Là, on est sur un autre schéma. On ne va pas forcément parler des personnes ces dernières semaines où là, beaucoup, certains et certaines d'entre vous ont eu des réponses très fortes. Là, on est sur un autre groupe de personnes. On va parler de l'élément de l'eau. C'est l'eau sous forme de glace ce coup-ci parce que, comme je le disais, on est sur une espèce de glaciation, une stagnation temporaire. On va avoir au niveau astrologie, ça va représenter aussi la Lune pour ceux qui sont très, très calés là-dessus. Ensuite, sur les forces influences psychologiques intérieures, on va avoir Sowilo et on va avoir Eiwaz qui est en positif, qui n'est pas dormante, mais un positif sobre, j'ai envie de dire. Sowilo qui est une rune solaire, qui est une rune très très forte, qui représente Baldur, donc fils d'Odin et de Frigg, qui va être la rune de l'aigle. Donc au niveau des influences, sachez qu'au niveau de vos relations, là on est plus sur les influences, les messages qui vont vous être transmis par des personnes, et on a quand même des communications qui vont être très positives, très enrichissantes, qui vont vous permettre en fait de trouver peut-être, se dire ah ouais, j'avais pas forcément pensé à ça, mais est-ce que tu crois que ça me permettrait d'avancer, ça me permettrait de changer de cap. Donc là, voilà, là on a de la communication. Regardez un petit peu la transversale, elle est assez intéressante, notamment avec Eiwaz ici. On a de la communication, on a des choses qui se posent. Avec Eiwaz, alors là, attention, là c'est autre chose. Là, on parle de connexion à la spiritualité, d'initiation, de passage. C'est une rune du tout, donc eau, terre, air et feu. Sa représentation va être celle du scorpion. Ici, on a la rune du scorpion. On a également, comment vous dire, la divinité Hul, qui est le dieu de la chasse, de l'hiver. C'est aussi, rappelez-vous, la symbolique de l'if, l'arbre de vie et de la mort. Donc on a comment dire, une phase de passage spirituel aussi. On a quelque chose où il y a des liens sociaux, des liens amicaux qui vont vous permettre en fait que cela rende cela rende bénéfique, comment dire, la résultante sur votre vie personnelle, sur votre vie professionnelle et du coup forcément sur vos finances. Enfin, voilà, il y a quelque chose, il y a une ou des relations à vraiment mettre en corrélation avec tout ça. Donc ça, c'est super important. Ensuite, les influences sont positives, ça c'est intéressant. Sur les forces cachées, supprimées, on n'aura pas nécessairement quelque chose de... comment l'expliquer, de présente, parce que regardez, on n'a strictement rien ici. On part maintenant sur les forces extérieures. Là, il y a du monde. Force extérieure de croissance et structurelle, on en a une, deux. Reido, là qui est en négatif, je la sentirais plus sur ce qui vous résiste. Donc là, on va rester vraiment sur Agalaz et puis sur Tiwaz ici, qui sont... Tiwaz qui, lui, va être pas en total négatif, mais qui l'est aussi. Et Agalaz, par contre, qui est en positif. Alors, on part déjà avec Agalaz, puisque c'est l'influence la plus proche de vous. Là, on parle de changement, on parle d'humilité, on parle d'évolution, de détruire d'une certaine manière une structure faiblarde qui... Voilà, on le sait, vous en êtes conscient, c'est pas tip-top, voilà. Donc, voilà, il va y avoir une phase de nettoyage, vous luttez, vous combattez, vous essayez quand même d'aller de l'avant. C'est une rune de l'air, c'est une rune, comment dire, protectrice, parce que là, on va être dans la représentation de Heimdall, le gardien. Au niveau de l'astrologie, en tout cas du caractère et de la symbolique que ça peut avoir sur votre schéma astral, on va être sur la phase du Verseau. Pour Tiwaz ici, j'essaie de me repérer. Donc Tiwaz, la rune de l'air. La symbolique chez nous, c'est la lance. C'est le dieu du ciel, de la guerre, de la justice. On est vraiment dans la combativité, sauf que là, il est en négatif. Donc on a une certaine perte de pouvoir. C'est pour ça qu'on retrouve ici, sur l'intrapersonnel et sur ce qui vous résiste, on a une tendance cohérente un petit peu là-dessus, sur les phases de construction, l'intrapersonnel, et puis sur la phase, sur l'élément structurel un petit peu extérieur de votre situation. Donc les runes sont totalement en cohérence, c'est balbutiant en fait. Sur ce qui vous résiste, sur la partie supérieure, on a Reido, on a Turisas, on a Inguz, et puis nous avons également Ansous qui est en négatif. Alors, on en a 2 au positif, 2 en négatif. On va partir sur le positif avec Turisas. On va parler ici donc du dieu Thor, le tonnerre. On va parler de l'épine, on va parler de Mjolnir. On va parler ici de protection, de force, de volonté, de contrôle. Vous avez réellement comment dire,
il y a quelque chose qui vous résiste ici, puisque c'est le sujet. Vous avez l'impression en fait de perdre le contrôle sur votre vie, ça vous mine émotionnellement parlant. Vous ne savez pas trop par quel bout prendre les choses. Dans les conversations, elles sont, je pense, quand même relativement constructives, mais étant donné que vous ne voyez pas en fait le bout du tunnel, entre guillemets, pour le moment, ben voilà, vous pouvez envisager des choses positives par rapport au fait qu'on va vous apporter quand même des informations relativement intéressantes, mais du coup, intérieurement parlant, vous vous dites, ben ouais, ça se présente quand même mieux que ce que j'ai eu maintenant. J'ai quand même encore un petit peu peur de retomber un petit peu le bec dans l'eau. Voilà, la tendance, ce qui vous résiste un petit peu, c'est que vous vous posez énormément de questions. Avec Inguse, qui est en positive, on va parler de gestation, de matrice, de plaisir, d'harmonie, d'éveil. Donc là, je pense que vous allez passer comment dire, des moments malgré tout, ça ne va pas réellement vous résister parce que là, il y a quand même une notion de partage, une notion d'échange constructif et en même temps, d'un autre côté, sur ce qui vous résiste, c'est cette capacité à mettre en place un projet, à mettre en place des choses pour l'avenir. Vous êtes obligé de voir à court terme, vous n'arrivez pas à vous projeter plus loin que cela parce que vous en êtes dans l'impossibilité matérielle, relationnelle, professionnelle. Je dois vivre au jour le jour et voir ce qu'il se passera. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais revenir sur Thurisaz parce que j'ai oublié. Pour Thurisaz, ça va correspondre à la planète Mars. Donc la combativité, certes un petit peu l'agressivité quand même aussi. Mais voilà, la planète Mars, pour Inguse, on va être sur la nouvelle lune. Donc au niveau de la temporalité, il y a certainement un repère aussi là-dessus pour la prochaine lune. On a Ansous qui est en négatif ici, qui va nous parler de médisance dans votre dos, et je pense que ça, c'est plus en relationnel avec votre dernier travail. Là, je pense pas que cela, je vois pas, ça ne touche pas les personnes qui sont actuellement encore en poste ou en fin de poste. Là, j'ai plus la sensation que ça, là, on est plus sur des médisances parce que vous reviennent aux oreilles des informations de vos anciens collègues. Là, c'est le message que l'on me donne. En dessous, au niveau astrologique, qui va correspondre à Vénus. Petit rappel, en dessous, c'est Odin. C'est le manteau d'Odin, c'est une rune de l'air. Ça symbolise le corbeau, les corbeaux, donc les fameux messagers. Donc là, les messages, ils sont pas super bons. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une partie complètement délestable de vos relationnels. Ça ne correspond pas à l'intégralité des personnes qui vous entourent. Il y a des gens qui sont positifs, qui vont vous apporter vraiment un plus. On a Raido, cependant, là, qui est en négatif, qui ici va parler de conflits conflictuels. Là, on est plus sur un conflit, sur des conflits peut-être plus sentimentaux. Il y a des personnes qui ont tendance là dernièrement un petit peu à se prendre le bec avec leur moitié ou avec un ami, une amie. Il y a des choses qui vous ont pris la tête, peut-être même des proches sur tout ce qui va être famille de cœur, famille de sang. Voilà. Puis c'est pour des broutilles. C'est pour des points de vue divergents, c'est pour des opinions divergentes. Donc c'est vraiment aller chercher la problématique là où elle n'y est pas, parce que de l'autre côté, elles ont aussi des inquiétudes. Donc c'est des débats stériles en fait qui ne font strictement rien avancer. Donc c'est pareil, délestez-vous de ça, dites ce que vous avez à dire, ça ne les fait pas avancer, et tant pis pour eux. Ensuite, sur les forces en croissance qui vont venir à vous, on a du financier. On a du financier, on a de la prospérité, on a du positif, de la productivité qui vient à vous. Et de manière assez rapide, parce que là, on est à la fois sur un royaume extérieur, on est aussi sur une phase d'intrapersonnel. Donc, il y a quand même quelque chose de structurel qui là-dessus, va vous apporter du réconfort. On est sur une rune de feu, une rune de rapidité, c'est Frey, dieu de la fertilité. On est au niveau du signe astrologique, ça correspond au bélier. C'est une... Je en perds mes mots là. Donc c'est une rune, oui, de richesse qui va vraiment faire corps, au niveau communautaire dans le bon sens du terme. Je pense que là, il y a des personnes plus au niveau amical qui vont vous apporter quelque chose, vraiment des solutions relativement rapides. Au niveau d'Ewaz, de Manaz. Au niveau de Manaz, là, on est en positif. Ça nous parle d'humanité, de rationalité. On est sur de l'identité, on est sur un enracinement positif, sur de la communication. On est sur un relationnel au niveau de la société extérieure. C'est une rune de l'air. Là, on est sur votre symbolique. On est sur la symbolique de l'homme. Ça vous représente. On représente Heimdall, Odin et Frigg. Au niveau animal, on est vraiment sur le renard. On est sur l'homme. On est sur des personnes qui vont être stressées, mais suffisamment intelligents pour arriver à structurer au fur et à mesure leur situation et arriver à sortir de ce carcan émotionnel, professionnel, financier, relationnel. Il y a vraiment quelque chose qui
qui vient vers vous de manière très forte, de manière très positive, et ce, dans l'échange. Sur tout ce qui va être force, influence créative, influence comment dire, d'entreprendre les choses, d'entreprendre les projets. On en a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 runes. On a Perto ici, qui est en positif, et qui va nous parler de destin, de chance. Il y a une transcendance, il y a une imagination, il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont se dévoiler. C'est une rune de l'eau. C'est voilà, les dés sont jetés d'une certaine manière. Donc il y a des actions qui vont venir à vous, il y a des mots qui vont venir à vous, et en même temps, vous allez être capable de provoquer cette chance, de provoquer ces opportunités. On est sur Frigg, l'épouse d'Odin et déesse des cieux. C'est la rune de Saturne. La rune de Saturne, et chez l'animal, pour nous, c'est la corneille. On est sur quelque chose de positif, donc ça c'est très 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 rassurant. On a ici également, là par contre en négatif, nous avons Gérard. Alors pourquoi elle est en négatif ici? Parce que vous pourriez être attrapé par des mauvaises actions passées. Alors quelles peuvent être ces mauvaises actions passées? Peut-être une phase de pessimisme peut-être trop importante, de l'entêtement d'une certaine manière à ne pas vouloir envisager l'avenir d'une autre manière, à rester, comment dire, avoir une certaine dépendance à une situation. Ça peut être le cas, par exemple, et je pense à ça, ça peut être le cas pour les personnes qui ont, enfin inconsciemment et consciemment parlant, l'idée de se dire, ben, je suis avec telle personne, on s'aime. Là, je pars sur le sentimental, c'est un exemple, hein. Et puis, en même temps, je sais que ben, je ne vais pas pouvoir aller plus loin parce qu'il ou elle veut pas d'enfant, moi j'en veux. Il ou elle veut pas déménager, moi je veux pas vivre là-bas parce que ça n'apporte aucune opportunité, ça ne permettra pas de faire venir à soi vraiment comment dire, les chances les plus importantes pour pouvoir aider pour l'avenir. C'est rester dépendant d'une relation pour quelque chose de stagnant. Vous le savez vous le savez consciemment, vous le refoulez parce que ça vous fait peur. Il y a une solitude qui vous fait peur, il y a quelque chose qui, dans votre créativité, ben, va vous empêcher de pouvoir vous épanouir. Vous restez dépendant de quelque chose. Là, je ne parlais qu'au niveau sentimental, hein. Ça peut parler d'un autre sujet. Donc, voyez ce qui vous correspond dans cette notion de dépendance, en fait, où bah, vous avez peur de ce changement parce qu'il va falloir vous délester de quelque chose. Vous savez que ça ne vous apporte rien, mais vous n'avez pas réussi psychologiquement à passer cette étape de dire, ben oui, je le sais intérieurement, ça ne m'apporte rien du tout de positif. Quand est-ce que je vais prendre la décision de m'en délester et de passer à autre chose? C'est voilà, c'est encore, on est sur cette phase voilà de structurel où il faut peser le pour et le contre. Ce que vous pouvez faire aussi, et ça c'est très important aussi au niveau psychologique, au niveau thérapeutique, vous avez une problématique, prenez une feuille et un crayon, faites une colonne pour, faites une colonne contre. Qu'est-ce que cette situation vous apporte en plus? Qu'est-ce que cette situation vous apporte en négatif? Et je peux vous dire que ça va vous permettre d'avoir quand même, dans 90% des cas, une grande idée de ce que vous allez pouvoir garder et de ce que vous allez pouvoir délester. Si une situation a plus de contre, vous avez votre réponse. Vous avez votre réponse. Après, ça prendra plus ou moins de temps pour ensuite s'en séparer. Certes, tout ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous conforter dans l'idée que votre intuition était la bonne. Voilà, je pense que c'est une problématique qui est intéressante de vraiment mettre en avant. Vous avez une problématique, prenez une feuille et un crayon, comme je disais, le pour et le contre, et vous listez dans les deux colonnes ce à quoi vous pensez, et vous aurez le résultat. Plus de contre, bon voilà, faut abandonner. Plus de pour, faut garder. Tout dépend. On a Dagaz ici, Dagaz qui est plus en négatif ici. Négatif, dormante, ça dépend. On va plus être là, on vous sent préoccupé, justement, c'est ce que je vous disais. On est en corrélation avec le reste, vous posez des questions. Oui, non, je sais pas comment. Enfin, vous trouvez ça relativement pénible d'ailleurs, c'est relativement irritant parce que vous dites bon bah qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je décide. On est sur Heimdall, le gardien d'Asgard. On est sur l'animal, le coq. On est sur une rune qui est une rune de feu, une rune de l'air. La symbolique est celle du jour. Là, on n'est pas sur une phase où où votre cerveau se pose des questions pendant que vous dormez. Là, c'est plein de questions que vous posez en journée. Vous n'arrêtez pas, votre cerveau il n'est pas du tout en off. Et au niveau astrologique, ça va correspondre au soleil. Donc là, vous êtes préoccupé sur les phases de création. Vous avez des idées, vous avez envie de les mettre en place, vous n'arrivez pas à les mettre en place parce qu'il vous manque quelque chose, il vous manque une méthodologie, vous avez cette envie, mais ça vous prend la tête parce que vous ne savez pas par quel bout prendre les choses, quoi. Et au niveau du ruse qui est ici en positif, ça nous parle d'opportunités manquées. Il y a peut-être effectivement des communications que c'était prévu de le faire, vous ne l'avez pas fait. Donc du coup, vous n'avez pas forcément eu
une information, comment dire, très importante qui aurait pu peut-être vous solutionner le reste ou vous donner une tendance différente. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Je dis positif et après je vous fais une traduction de la rune en négative. Faut vraiment que je bois un coup de café là parce que ça va plus du tout. Donc là non, pardon, elle est en positif et ça parle de force, d'énergie, d'expérience. Je suis désolée, autant pour moi. J'ai très mal dormi cette semaine donc c'est un petit peu problématique. On est sur une rune, pardon, une rune de terre. On est sur la vache laitière, on est sur la rune mère, on est sur la déesse du passé. Alors comme je vous le rappelle, Urne, on la symbolise par rapport au passé. Ces deux sœurs vont être la symbolique, donc soit du présent, soit du futur. Après, dans l'idée, il faut savoir que ce sont trois normes qui tissent le fil du destin. Donc elles ne sont pas forcément assujetties chacune d'entre elles à une temporalité précise. Chacune peut prendre une autre temporalité. Voilà, comme on dit, c'est un peu, ça se tire la bourre au niveau historique, au niveau mythologique. Voilà, ça, je vous renvoie sur un autre débat, sur d'autres peut-être vidéos de youtubeurs ou de youtubeuses qui parlent de ce genre de sujet. Ici, c'est pas le cas. Donc là, on parle de force, d'énergie, d'expérience. Là, c'est des choses qui soit sont intrinsèquement déjà posées pour vous, soit ce sont des expériences qu'on va pouvoir faire venir à vous par le biais de personnes extérieures que vous connaissez déjà, par exemple. Voilà, en tout cas, le message intégral. Il y a, pour moi, en tout cas, quelque chose de positif. On a une latence plus émotionnelle, plus dans le... comment dire? Il y a des personnes qui vont être en phase de changement professionnel, pas réellement relationnel, parce que vous avez déjà des jalons qui sont posés, vous avez déjà des relationnels. Bon, vous avez conscience qu'il y a des piges à casse d'un côté, et que de l'autre côté, vous avez des personnes qui, par exemple, cette année, vous avez fait des rencontres, elles ont été magnifiques, et ça vous a vraiment porté quelque chose d'important. Et il y a peut-être justement quelque chose qui va se solutionner avec ces personnes-là. Les piges à cases d'un côté, vous vous en foutez. Au niveau structurel, peut-être pour les personnes qui sont en couple ici, il y a peut-être des choses à mettre au point. Si vous sentez que votre relation, elle est, même si les sentiments sont là, mais que dans le futur, bah, ça ne va pas vous apporter grand-chose, prenez ce fameux papier, comme je vous disais, pesez le pour et le contre. Et puis, au niveau de tout ce qui va être financier, on a quand même des beaux jours qui arrivent de manière relativement rapide, et ce par le fait que vous avez des relations qui sont solaires, qui sont très, très puissantes et qui vont pouvoir vous solliciter. Je pense qu'ici, vous avez des personnes autour de vous qui vont, d'une certaine manière, partir un peu en lièvre pour vous et vous dire, bah écoute, de ce qu'on voit, ça pourrait être bénéfique pour toi, par exemple. Voilà, c'est un petit peu le message global que je peux vous donner. Donc pour cette nouvelle semaine, pas d'inquiétude. Il va y avoir un petit peu de préoccupation, vous allez vous poser des questions, mais va y avoir des conséquences, en tout cas à long terme, positives, si vous partez du fait que dès maintenant, il faut peser le pour et le contre, il faut savoir ce qui vous apporte du plus et ce qui vous apporte du moins. Et dès maintenant, faites votre travail à vous décharger de tout ce qui vous met des chaînes aux pieds, littéralement. Voilà en tout cas pour le message runique. Il y avait pas mal de choses à dire. Et puis c'est toujours très, très cohérent, c'est toujours très intéressant de pouvoir développer ça. Comme on dit, c'est une guidance qui est générale, donc il faut voir au niveau des thématiques ce qui se rapprochera le plus, en tout cas, de votre situation personnelle. On va s'atteler désormais aux oracles. Allez, on se retrouve avec l'oracle des messages. On va voir ce que ça va donner pour cette nouvelle semaine. Je suppose que certains et certaines d'entre vous soit sont encore dans les emplettes pour les fêtes de fin d'année, bon bah soit pas, hein, ça dépend de la situation. En tout cas, sachez que la semaine prochaine, c'est le dieu Thor qui est avec vous, c'est l'épine qui est avec vous, c'est le marteau. Donc là, il va y avoir du travail à faire, vous avez un nouvel outil de travail, vous avez des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. On va arriver à solutionner tout ça. Alors, nous allons partir avec les messages du jour, voir un petit peu ce que ça va donner pour cette nouvelle semaine. Alors. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, voyons voir. Au dos du deck, ça nous parle de réussite. On a la carte de la réussite. Donc, comme je vous disais, dans la tendance runique, on est sur des choses qui sont solaires, on est sur des choses qui sont positives. Bien sûr, ça ne se fait pas, comme toujours, du jour au lendemain, mais sachez qu'il y a quand même quelque chose de... Il y a la lumière au bout du tunnel. Alors, on y va.
Hop, je suis désolée, cette semaine c'était un petit peu problématique, enfin problématique, non, ça l'était pas pour moi, mais étant donné que les journées ont été vraiment hardcore, lever 4h30 du matin, rentrer à plus de 20h, ça vous fait des journées relativement costaudes. Donc j'ai pas trop eu le temps de faire un peu plus de tirage, j'aurais bien voulu, mais franchement j'avoue j'étais complètement HS. Alors, ça nous parle ici de perte. Perte de pouvoir, on a un parallèle avec le tirage runique de tout à l'heure, on a une perte non pas d'influence, d'aura extérieure, mais on a un déséquilibre, c'est ce qui ressortait dans les tirages runiques. Donc voilà, un petit rappel par les cartes. Ça nous parle de projet et d'objectifs. Comme je vous disais, voilà, vous avez envie de changer de cap, vous avez envie de changer de mode de vie, vous avez envie de pouvoir vous épanouir dans quelque chose qui est stagnant, dans quelque chose qui s'est fini. Donc comme je disais, ça peut être formation, changement de cap, reconversion, peut-être vous dire du coup je vais y revenir, mais par le biais d'une autre situation. Vous tentez des choses un petit peu à droite à gauche. Projet objectif au niveau sentimental, voilà, c'est toujours pareil, vous vous posez des questions parce que c'est de se dire d'envisager l'avenir peut-être d'une autre manière pour certaines personnes, peut-être d'essayer de se dire oui, les sentiments sont là, mais du coup ça va botter en touche parce que moi j'ai envie vraiment de vivre pleinement cette vie avec cette personne, mais du coup elle va par ses souhaits à elle ou à lui m'empêcher de les aboutir, alors que pour moi fondamentalement c'est crucial. Donc voilà, voyez un petit peu ce qui va vous parler, des objectifs aussi, des projets qui peuvent être un petit peu freinés par le manque de finances, vous êtes un petit peu tendu, il y a d'autres choses à voir. Voilà, c'est un peu le jeu de l'équilibriste. Ça nous parle de protection. Et comme je vous disais, il y a quand même une aura extérieure, une aura solaire qui va venir à vous, où on va vous protéger vraiment des choses les plus néfastes pour votre avenir. Il y a des solutions qui vont venir à vous. On va vous parler de certaines choses. Il y aura certaines synchronicités aussi d'une certaine manière pour solutionner les problèmes et de déclencher en fait cette espèce de roue de la fortune, pour 2023 qui va en fait réellement jouer en votre faveur. Ça nous parle de sérénité et d'harmonie. Donc pour les gens qui seraient angoissés là-dessus, voilà, on a quand même confirmation là-dessus, de se dire, voilà, c'est un petit peu latent, 2022 finit pas non plus totalement pour l'apothéose, c'est plus en train d'être un décorum ultra positif pour d'autres. Moi, c'est pas vraiment pour moi, vous êtes un peu en train de regarder la tête en l'air, de dire, ça serait bien de penser à moi, parce que dans mon entourage, c'est tip-top, mais là, pour moi, on m'oublie un peu. Donc voilà, il y a quelque chose qui va faire que les gens autour de vous qui sont dans la masse positive vont être un petit peu les lièvres qui vont partir en reconnaissance et vous permettre d'être dans cette tendance à vous apporter du positif, à vous apporter des solutions. Ça nous parle de retard. Ce que vous vouliez le plus rapidement possible, ça va prendre un petit peu de temps. Et justement par le biais peut-être de ces autres personnes qui, elles, vont devoir aussi ou espèrent vous apporter le plus d'informations pour ensuite vous laisser seul juge de ce qui va vous être proposé et de se dire voilà, on a ça à te dire, on a ça à te présenter, c'est comme ci, comme ça, ça peut se projeter de certaines manières, à toi de choisir maintenant si ça t'intéresse ou pas. Ça nous parle de couple. Il y a une idée qu'il y a un couple qui joue dans votre vie. Il y a un couple qui va vous apporter des solutions. C'est un couple que vous avez peut-être rencontré en tout cas cette année. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui part du fait que structurellement parlant, ces deux personnes risquent d'avoir une forte influence sur votre avenir, sur votre futur. Et ça parle de confiance. Confiance et comment vous expliquer ça ? Il y a des choses que vous aviez gardées pour vous. Il y a des choses qui comment vous dire que vous n'aviez pas forcément dit, ou vous n'aviez pas parlé, ou vous aviez parlé de ce sujet à très très peu de personnes, et ce couple vous a mis en confiance, et vous a permis de vous libérer, sans trop en dire, certes, parce que vous n'avez pas encore envie de trop en dire, vous faites confiance, et vous avez débattu à ce sujet-là. Ça vous a permis de voir aussi quelle a été leur réaction, et vous en avez été rassuré, parce que vous vous êtes dit, ouais, je peux faire confiance à ces personnes, elles ne diront rien, ne le répéteront pas, elles ont compris, parce que justement dans l'échange, vous avez vu qu'elles avaient saisi en fait une partie de vos émotions, une partie de cette compréhension de ce que vivent ces personnes comme vous qui sont réellement dans la difficulté, qui ont vécu des situations très particulières. Ça parle de fatalité et là c'est plus sur votre passé. Là vous avez parlé de sujets qui vous tenaient à cœur parce que ça vous a ancré à vie. Il y a des choses qui vous ont pris au ventre, qui ont eu une influence énorme par exemple sur votre enfance, sur votre adolescence, sur votre vie de jeune adulte à cette époque-là, qui vous a coupé l'herbe sous le pied sur des opportunités que vous aviez pu avoir si tout s'était bien passé. Mais ça, c'est très important. Et là, ça parle, pour moi, l'image que j'ai, c'est que ça parle de votre famille, ça parle de cette problématique à toucher votre famille.
Là, on n'est pas sur un relationnel, par exemple, sentimental, d'ancienne relation. Là, on est sur quelque chose qui a touché fondamentalement les fondements de votre famille de cœur, votre famille de sang. Donc là, on est sur de la communication, sur vraiment de la confiance qui s'est mis en place. C'est très, 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 très fort, hein. Il y a de la, il y a des liens qui sont tissés, qui aujourd'hui sont puissants et vont vous apporter du positif. Et là, vous avez un petit peu lâché les wagons en se disant, ben, je tiens à ce couple, je tiens à ces personnes et j'ai envie de partager avec eux mon passé pour qu'ils puissent comprendre à qui ils ont affaire et de me dire, ben, j'en ai bavé, est-ce que je peux continuer de leur faire confiance? Est-ce que ces personnes vont vraiment m'apporter quelque chose de positif? Et vous avez eu un grand oui. Donc ça, je suis vraiment très heureuse pour vous parce que avoir des personnes de confiance au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément donné à tout le monde, hein. Quand on voit la mentalité des gens, c'est limite même extrêmement médiocre. Alors, on va passer ensuite... Non, pas celui-là. On va passer à l'oracle des 77. Alors, l'oracle des 77, qu'est-ce que ça vient pouvoir nous dire? Alors, j'ai pas fait un message de la coupe avec le précédent parce que cet oracle n'en a pas, comment dire, la nécessité. Hop, élévation, intéressant, on a amour, sentiment. Petits messages subliminaux qui ressortent. Ah, message secret, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui va ressortir? Quels vont être les messages pour cette nouvelle semaine, s'il te plaît? Oups. Ça va nous parler de déplacement. Il y a des personnes qui vont se déplacer, il y a des personnes qui vont entamer un voyage, et je pense que c'est ça. Il va y avoir un mouvement qui va se faire pour vous de manière physique, moyenne, longue, courte distance, mais je pense que vous avez eu chez certains et certaines d'entre vous qui sont dans la cartomancie, qui ont eu cette carte, enfin en tout cas cette idée de déplacement qui allait venir à vous. Donc là, bon, bah, écoutez, moi mon tirage vous dit oui, c'est bien pour vous. Alors ces cartes, elles sont très communiquées. Ah, le triomphe. Mais c'est pas pratique, en tout cas, de les utiliser parce que ça glisse au possible, c'est une horreur. Hop, hop, hop. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9. Au dos du deck, on a un oui. On a un oui. Moi, mon oui, pour moi, ce oui, c'est de vous dire qu'il y a une porte de sortie. Le oui, il est pour vous. Alors, le oui, dans quoi? Est-ce qu'on va avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet? On va voir. Alors, qu'est-ce que cela va nous dire? On a des congés, des vacances, on a des déplacements qui vont se faire en tout cas fin d'année. Il y a peut-être des projections pour l'année prochaine. Vous avez peut-être discuté des prochaines vacances pour 2023. Là, c'est plus, j'ai envie de dire, des fêtes de fin d'année en famille avec vos proches. Vous avez peut-être plus discuté de ça d'ailleurs dernièrement avec ce couple. Ça parle d'hommes et de femmes, il y a de la communication. Et là, ça me fait écho justement au couple. Il y a un homme et une femme qui jouent un rôle très important dans votre vie. Ça nous parle de la luminosité du jour, de la communication, une carte solaire, une carte extrêmement positive, une carte qui permet de se dire on peut se projeter encore sur d'autres choses. Il y a une ouverture. Moi, je vous le dis, il faut vous dire que ces personnes vont vous apporter quelque chose de positif. Il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous, une chance à saisir. Ça nous parle d'un cycle. Cette opportunité va vous faire un fin cycle qui va être radical dans votre vie. On va passer d'un chapitre à un autre et ça va être du tout au tout. Et si, voilà, et si dans votre tête, il fallait que vous acceptiez de vous dire, cette opportunité, elle peut être pour moi. Elle peut être pour moi, elle ne va pas forcément rebondir que sur les autres. Je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous ce geste que j'ai fait, oui, et puis moi, du coup, parce que c'est positif pour les autres, mais ça serait bien qu'on pense un petit peu à moi là-haut quand même. La carte, elle est là, hein. Ça nous parle d'un mouvement de va-et-vient, de jeu d'équilibriste. Là, ça nous rappelle aussi le tirage dans les runes de cette position où vous êtes un peu tiraillé par le côté sentimental, par le côté professionnel, familial. C'est... Voilà. Ça peut être de l'extrêmement positif, comme d'avoir un peu des chats noirs dans votre entourage. Enfin voilà, c'est un jeu de va-et-vient. Là, on est plus sur de l'actuel, là, plus sur du futur, parce qu'on avait la rune de Éoise au centre de la rune du cheval, au centre du tirage runique. Et on est sur cette notion de va-et-vient et du futur. Voilà, donc ainsi, si ce mouvement pouvait changer et cette opportunité se présenter et vous apporter des vacances aussi dans votre tête, pas forcément que des vacances à prendre, mais des vacances spirituelles, la sagesse.
Vous avez autour de vous des personnes qui sont d'une extrême sagesse, d'une extrême spiritualité, qui ont des discours qui sont très constructifs, qui sont très minutieux, très clairvoyants aussi, qui ont une notion des choses beaucoup plus approfondie que la moyenne, qui ne vont pas être dans le déni, qui vont comprendre que il faut échanger même avec des personnes que l'on n'aime pas forcément, sur des points de vue qui divergent, de façon à trouver une compréhension de la situation et peut-être de vous dire, oui, ne sois pas têtu sur certains sujets, même si tu en es dépendant ou dépendante, fais preuve de sagesse et de comprendre que la sagesse, elle est là pour te faire avancer. Il faut arrêter d'être dans le déni, il faut arrêter d'être dans la frustration, dans l'immobilisme, et que tu le sais intérieurement pour toi que ça ne t'apporte strictement rien, donc va de l'avant. Et les finances. Moi, quand je vous dis que dans les runes, financièrement parlant, il va y avoir des choses qui vont venir à vous, c'est que cette carte de la rune, de la roue de la fortune qui se présente pour 2023, il y a quelque chose de très important. Il y a peut-être un écho sur le fait aussi que cette situation de mouvement concerne aussi le couple, qui va vous apporter du positif. Cet homme et cette femme qui justement eux aussi sont passés par cette phase de transition se retrouvent dans un décorum maintenant très positif et vont faire effet boule de neige sur leur entourage. Rappelez-vous ces tirages que j'ai fait précédemment où il y a des gens, des personnes parmi vous qui ont concrétisé certaines choses, qui ont eu des réponses extrêmement positives avec un changement radical de situation sur tous les domaines. Et je vous ai dit dans les précédents tirages, retournez voir les vidéos, vous allez pouvoir justement aider à votre tour ce que vous avez pu obtenir maintenant. Et ce message concerne d'autres personnes parce que précédemment, des tierces ont eu de positifs et vont pouvoir maintenant vous aider. C'est le jeu des vases communicants là-dessus. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement positif. Là, il y a vraiment des messages relationnels qui carburent, franchement. Alors, avec les cartes des moments mystiques, des moments mystérieux, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau intuitif? Un jeu de cartes qui va partir sur la sensibilité, sur l'interprétation que vous allez pouvoir faire, des images que vous allez voir. Donc il y a peut-être des choses qui vont vous parler aussi différemment en fonction de ce que je vais sortir. On va voir ce que ça va donner. Hop, donc un jeu qui ne nécessite pas de coupe. Là, on va parler vraiment sur de l'intuitif, de la sensibilité, sur ce qui va ressortir pour vous. Et là, je vais en faire 5. Hop, pas d'autres decks, ça ne sert à rien pour le moment. Là, on va partir sur du direct. Alors, je me suis peut-être un petit peu éloignée au niveau du micro. Je suis désolée, il est tombé. Alors, qu'est-ce que cela va nous dire? Ça va nous parler ici. La fille rosée. La fille rosée qui, là, va parler des turpitudes émotionnelles que vous vivez, de ces moments de tristesse aussi que vous vivez, parce que, comme je vous disais, c'est un peu la fontaine de Barenton. On est sur quelque chose où... il faut évacuer la tristesse, il faut évacuer le stress, vous posez des questions, ça vous a miné, vous avez peut-être reçu des nouvelles aussi qui vous ont contrarié, peut-être récemment aussi. Il faut que ça sorte, il faut que les émotions sortent. On a ici les secrets. Il y a des gens qui, voyez, comme je disais pour ceux qui font de la cartomancie aussi, la carte des secrets, il y a des choses qui vont vous être révélées, vous avez les clés. Vous avez les clés pour ouvrir cette boîte à secrets. Toujours est-il qu'il faut que vous preniez la décision de le faire. Vous êtes encore en attente d'informations pour vous dire est-ce que j'ai cette nécessité d'ouvrir cette boîte à secrets? Est-ce que ça va m'apporter réellement quelque chose? Et je pense que c'est dans la communication que vous allez avoir avec ces personnes qu'un jour, peut-être fin d'année, début 2023, ou peut-être un petit peu plus tard, vous allez prendre la décision d'ouvrir ce coffre et de se dire voilà, voici maintenant les informations que je peux avoir. On a ici la jardinière. On a quelqu'un qui va pouvoir en fait mettre en gestation des nouveaux projets. Je pense qu'une fois que vous aurez des réponses à vos questions par le biais de cette communication, vous allez pouvoir semer les graines de votre futur, apporter quelque chose qui, même dans un déplacement physique, je pense qu'il y a des gens qui vont déménager. Il y a une question de déménagement, de changement de vie. Miss Soleil, la rune solaire, on avait cette rune solaire qui ressortait au niveau de la créativité, des influences d'entrepreneuriat, des influences d'idées. Alors, des influences d'idées, pardon. Cette idée qu'il y a un rayonnement qui va se faire dans votre vie. Vous allez passer d'une étape obscure à une étape beaucoup plus lumineuse et ça nous parle d'écoute. Quand je vous parlais de communication, c'est ça qui va vous apporter des solutions. C'est qu'il y a des personnes vraiment très importantes dans votre vie qui vont être les détenteurs de ces secrets auxquels vous voulez accéder pour un nouvel avenir. Donc si cela vous concerne, sachez être à l'écoute et puis prendre en considération vraiment ce qu'on va vous dire, peser le pour et le contre.
Et ensuite, je pense que vous allez avoir suffisamment de détails pour vous dire, ouais, ok, j'enclenche le truc, ou là, bah, effectivement, ça me confirme que non, il ne faut pas que je le fasse. Voilà pour les moments mystiques. On va partir sur la main, sur la vieille main divinatoire, avec le vieil oracle. Hop. Donc, comme je vous dis, on prend les cartes telles qu'elles doivent sortir. Hop. Alors, qu'est-ce que cela va nous dire? Qu'est-ce que cela va nous dire? Alors, quels vont être les messages, s'il te plaît, pour cette nouvelle semaine? Alors, on a grande joie d'amour, union, mariage. Donc, il y a des personnes ici qui vont avoir des confirmations que une officialisation relationnelle, on est sur une main vénusienne, donc on est vraiment sur la carte du sentiment, de l'affect, on est sur ça peut être du lien de sang, du lien de cœur, ça peut être aussi en corrélation avec une solide amitié qui se construit, autant que cela puisse concerner aussi un couple, homme-femme, femme-femme, homme-homme, enfin voilà, tout dépend de votre... Ah, j'ai failli la retourner. Et là, on nous parle de droit et de justice. On est sur une main jupitérienne. On est plus sur une situation justice est faite, justice se fera. Là, on n'est pas pour le moment. Tout dépend de ce qui va ressortir. On verra ce qui va ressortir dans le développement des cartes. Est-ce que cela concerne vraiment le juridique? Là, j'ai plus cette sensation, en tout cas sur cette coupe, qu'on est, vous êtes en droit de mériter une situation sentimentale qui soit stable, qui soit constructive et qui vous apporte un grand plus en fait. Vous réclamez justice, vous réclamez en fait ce fait que vous avez droit à quelque chose qui vous apporte concrètement ce que vous souhaitez, hormis du fait d'être un peu éponge, d'être en fait un peu celle ou celui qui subit la relation et il dit bah oui mais dans un couple c'est 50-50, c'est pas 90-10 ou c'est pas 70-30 quoi. Et là j'ai plus cette idée que aussi maintenant que j'ai tiré cette nouvelle carte, que ça puisse concerner aussi non pas l'idée qu'une union va se faire, mais que vous souhaitez, vous êtes en droit de réclamer une union qui soit beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, beaucoup plus constructive et beaucoup plus représentative de l'avenir que vous souhaitez avoir. Donc ça peut en fait dire que vous allez vous séparer aussi de la personne actuelle et que plus tard vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Là on peut être aussi dans cette dynamique-là. Alors, là, je sens que la vidéo va durer un moment parce que là on est déjà à plus d'1 heure. Il nous restera un tirage. Hop. Hop. 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, au dos du deck, ça nous dit quoi? Ça nous parle de femmes hautaines et impérieuses, querelle d'intérieur. Donc une main jupitérienne. Moi, je vois plus des querelles, une femme querelle d'intérieur, prise de tête avec des personnes proches de vous, peut-être familialement parlant. Ici, c'est plus, là, c'est plus le message qu'on me donne. Des prises de tête pour des imbécilités, des choses qui n'apportent strictement rien. Donc là, un relationnel avec une femme un petit peu voilà, qui prend les autres du dessus. Vous n'avez peut-être pas forcément une situation sociale facile et cette personne a tendance à vous écraser ou à écraser votre foyer, à être très, très pédante. Ça nous dit quoi? Ça nous parle d'ennemis dangereux. Donc il y a peut-être aussi, là on a une main martiale, il y a des personnes qui risquent de se présenter à vous ou qui sont dans votre entourage et qui n'apportent rien, des gens qui ont une influence néfaste et négative sur vous, qui risquent de déconstruire votre avenir si vous les laissez dans cette démarche d'être trop intrusive ou trop intrusif dans votre vie. Comme je vous l'ai dit, dans les runes, ce qui ressortait, c'est qu'il y a du délestage à faire au niveau relationnel. Il y a des pijagas, il y a des gens qui sont des boulets. Faut appeler un chat, qui sont clairement des boulets, des chaînes à vos pieds, qui ne vous apportent strictement rien, qui ont autant d'ambition que moi je suis évêque, et qui clairement, si vous les laissez en fait dans votre entourage, ça n'apportera strictement rien, hormis du fait que ce sont des boulets qui vont faire leur réapparition plus tard, peut-être dans votre vie, au moment fatidique où vous n'en avez strictement pas besoin, et qui vont vous apporter plus de problèmes qu'autre chose. Donc si vous avez ces fameux boulets autour de vous, vous leur dites gentiment,
ou poliment, voilà, mais de manière ferme, écoute, va voir ailleurs si j'y suis. Moi, ça ne m'intéresse plus d'avoir ce genre de relationnel avec toi parce que c'est prise de tête, c'est contrariant, c'est pénible et que moi, j'ai autre chose à faire dans ma vie que de jouer les psys, que de jouer les infirmiers, les infirmières, que de jouer les bouches-trous quand ça t'intéresse et que, bah voilà, c'est une manière aussi de me faire respecter et que si t'as rien à faire dans ta vie que de me contrarier, et bah écoute, va choisir quelqu'un d'autre, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Démontrez votre capacité, votre compétence aussi à vous affirmer. Ça, c'est extrêmement important. Ça nous parle de droit et de justice. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, vous êtes en droit d'avoir des relationnels qui soient stables. Arrêtez d'être dans cette espèce de dépendance parce que vous savez intérieurement que ça ne vous apporte strictement rien. Ok, je suis d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai personnellement vécu. Alors, attendez, hop. Donc comme je disais, en fait, vous êtes en droit de vous dire, ben voilà, je mérite mieux que ce genre de relation complètement inféconde qui n'apporte strictement rien. Je suis en droit d'avoir quelque chose de positif. Il faut bien comprendre que dans une société, vous avez les meneurs et les suiveurs. Vous avez quand même une sacrée quantité de suiveurs parce que faut se rendre compte que beaucoup de personnes ont peu de jugeote, ont peu d'ambition et préfèrent se délester de tout un tas de responsabilités, même dans l'analyse en fait de leur vie de tous les jours. C'est on suit en mouton. Si 15 000 personnes ont dit la même chose, c'est que c'est vrai. Absolument pas. Partez du principe que c'est pas parce que en fait le monde a fait une généralité de quelque chose que c'est forcément la vérité vraie. Ça c'est une aberration totale. Donc dans votre relationnel, partez du principe que vous êtes en droit d'avoir quelque chose de structurel, quelque chose de posé, quelque chose de fiable. Si vous avez des moutons autour de vous, bah, vous les dégagez tout simplement. Ensuite, ça nous parle de grand voyage. On a encore cette carte de déplacement. On a une carte lunaire ici. On a quelqu'un qui va vraiment vivre un réel changement physique. On a même un grand voyage spirituel, émotionnel, de clairvoyance aussi, d'intuition qui va se faire. La carte du voyage, elle était déjà sortie dans les précédents oracles. On a ici petite satisfaction de cœur. Donc il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus terre à terre d'une certaine manière qui va venir à vous. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose qui va dans un moment un petit peu où on désire être dans le cocooning, va vous satisfaire avec cette main vénusienne qui va vous égayer votre journée d'une certaine manière. On a une femme violente, querelle d'intérieur. Voilà. On a une carte ici avec cette femme hautaine. On a un petit rappel avec cette main martiale. Querelle d'intérieur, elle ressort. Pour moi, c'est un boulet. Pour moi, c'est un boulet. C'est quelqu'un qui... comment vous dire ? C'est quelqu'un qui de toute façon ne peut pas avoir d'incidence sur votre futur parce que vous avez suffisamment de potentiel en vous pour lui couper l'herbe sur le pied. C'est quelqu'un qui peut être réellement destructeur si vous la laissez faire en fait. Donc partez du principe que vous êtes maître de votre vie, vous dégagez les gens qui vous sont toxiques. Ça c'est clair. C'est être complètement dans le déni face au potentiel que vous pouvez avoir. Ça malheureusement c'est le choix que vous allez devoir faire vous-même. Parce que j'ai des personnes qui vont me dire ah bah oui mais tu comprends, je sais que c'est toxique mais j'ai du mal à me détacher d'eux. Vous avez déjà une réponse dans votre question parce que vous êtes capable de sortir une telle réflexion. Vous en avez conscience, faites-le. Faites-le parce que de toute façon, avoir des relations d'apparat, ça ne vous servira strictement à rien parce que le jour où vous êtes dans la tuile, ces gens-là ne seront pas là pour vous. C'est des gens qui vivent au travers du narcissisme, du pessimisme, qui ne vivent au travers que d'eux-mêmes et n'émanent que d'eux de la toxicité relationnelle, affective, émotionnelle. Enfin, c'est pas possible de garder des gens autour de soi. C'est pas parce que en fait, vous vous détachez de cette personne que c'est la fin du monde, que demain, vous allez vivre dans une vie apocalyptique sans relation extérieure. Faut y arrêter, quoi. Franchement, il faut y arrêter d'être dans ce déni perpétuel, de se dire que, en fait, si vous décidez de rompre cette relation, ça va être la fin du monde. Non, parce que là, ce sont des gens, vous leur donnez raison. Clairement, vous leur donnez raison. Il faut y arrêter avec ça. Comme je vous dis, il y a les meneurs et les suiveurs. Donc soit vous partez du principe que vous êtes meneur de votre vie, soit vous êtes un mouton et un suiveur. Ça, malheureusement, c'est le choix que vous faites ou que vous ne faites pas. C'est après que ce soit des relations extrêmement compliquées parce qu'il peut y avoir des conséquences physiques, parce que là, c'est... Mais c'est ça, je suis d'accord que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour les personnes qui sont dans une difficulté beaucoup moindre, qui peuvent s'en détacher beaucoup plus facilement, faites-le. On parle d'un jeune homme blond et léger d'une nouvelle connaissance d'homme, avec une main lunaire. Donc là, il y a une rencontre avec quelqu'un au teint clair, aux cheveux clairs que vous allez faire. Donc là, on a un descriptif carrément du physique de la personne. Donc voilà, il y a une rencontre plus tard à faire. C'est plus une relation, je pense, qui interviendra début 2023. On a ici un petit succès d'entreprise sur les projets qui vous semblaient mis en off.
mis en stand-by pour le moment avec cette main mercurienne. C'est en train de dire que progressivement, en fait, les informations qui viennent à vous vont vous permettre de retrouver des idées, de retrouver de la créativité, de retrouver de la motivation et de se dire, ben voilà, je peux commencer à envisager les choses de certaines manières. Il y a peut-être aussi, le fait que vous souhaitez peut-être mettre en corrélation un projet en commun, le partage d'une activité peut-être avec une personne, vous en parlez déjà, vous vous dites, ah bah ça pourrait être intéressant de bosser ensemble, voilà, éventuellement. Ça nous parle de fortune imprévue par héritage, cadeau ou donation de parents. La carte de l'argent était ressortie, c'était notamment sorti dans les runes avec quelque chose d'assez rapide, notamment avec cette idée d'une roue de la fortune en positif qui ressort pour vous, peut-être début 2023. Là, on a des finances qui vont être réellement en beau fixe, qui vont vous ouvrir davantage de possibilités. Et ça nous parle ici de force de victoire prochaine. C'est exactement en fait la tendance qui ressortait au niveau des runes déjà dès le départ. On part sur un immobilisme, on part sur un jeu d'équilibriste, on part sur quelque chose qui était latent. Vous avez des ambitions, vous avez des projets de vie en tête. Pour le moment, vous n'en avez pas réellement les outils. Cependant, on vous dit que l'outil arrive, ce fameux marteau, l'épine Mjolnir qui va se présenter à vous. Donc voilà, je pense qu'il y a clairement en fait une épingle à tirer de votre propre jeu par le fait de cette relation avec ces deux personnes ou trois personnes. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans le relationnel social, peut-être même amical, qui va en découler. Donc ça, merci en tout cas pour ces informations. Et on va finir, hop, avec l'oracle de Béline. Et puis ensuite, vous aurez donc le tirage pour ce lundi directement. Désolée par avance pour le retard de publication, d'habitude les vidéos sont vers les 8h, mais comme je vous le dis, il y a des aléas. En plus, j'ai pas eu le temps avant de pouvoir préparer ça. Alors, à la coupe, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la tendance de cette semaine, s'il te plaît? Ça nous parle d'appui et ça nous parle de plaisir. Donc là, comme je vous le dis, au niveau relationnel, vous allez clairement recevoir de l'aide de personnes que vous connaissez. Ça va vous permettre de vous rassurer et de vous dire que l'avenir est à envisager d'une toute autre manière que dans l'inconstance, dans les doutes, dans quelque chose qui ne va rien vous apporter. On a quelque chose on a 2022 qui se finit pas dans certainement l'ultra-luminosité, mais par contre, il vous laisse envisager une année 2023 beaucoup plus constructive. Vous ne faites pas partie de ces personnes, en gros, qui n'ont pas fait grand-chose pour 2022, qui se sont laissés subir les choses pendant toute cette année. Et rappelez-vous, 2022, c'est l'année où en fait on fait le nettoyage, on se débarrasse de tout ce qui est négatif pour en fait se rendre compte de ce qui va en résulter pour 2023. Et pour certains et certaines d'entre vous, fin 2022, c'est la consécration, c'est vraiment l'élévation. Et du coup, on a un effet boule de neige énorme pour 2023 et un réseau d'influence qui va être vraiment très important pour encore d'autres personnes qui vont pouvoir vivre sous l'aura en fait des autres. Alors, avec Béline, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous en dire, s'il te plaît, avec tout ça? Et on finira avec celui-là. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, la boum. Et ça nous parle de beauté. Ça nous parle de beauté. Il y a peut-être là j'ai plus l'impression qu'on parle de personnes qui aiment bien s'apprêter physiquement. Là, ça change un peu de la tendance des messages que j'ai, mais là j'ai plus quelqu'un qui aime bien s'entretenir. Voilà, qui aime bien s'entretenir, qui aime bien se faire plaisir, qui n'aime pas se laisser aller physiquement, j'ai envie de dire. Bon, toujours est-il que ça va en faire des informations à vous donner. La vidéo va durer plus d'1 heure, je suis vraiment désolée, mais enfin bon bref. Hein. Mieux vaut trop d'informations que pas assez, j'ai envie de dire. Donc je disais, on parlait du principe de présent. Il y a des cadeaux qui vont vous être faits, et je pense que c'est surtout aussi au niveau du relationnel que vous allez avoir vis-à-vis de ces personnes qui vont vous apporter quelque chose de vraiment positif. Vous allez aussi, bien sûr, ça fait écho au fait de fin d'année. On a des célébrations qui vont se faire, on a des petits cadeaux en préparation. Vous en avez peut-être même reçu récemment de la part de ces fameuses personnes qui vont jouer un rôle pour votre futur. Ça nous parle ici de pourparlers, discussion, relation de confiance, des informations qui vous étaient extrêmement personnelles et vous avez voulu les partager avec ces personnes pour voir si elles étaient dignes de confiance jusqu'au bout. Moi, c'est vraiment le message. Comme je vous dis, le pourparler peut avoir différentes connotations en fonction de certaines situations, mais là, pour moi, ça parle plus de ça. Ça nous parle d'accident de parcours, accident,
Petit souci technique. Là, on n'est pas sur le drame le plus absolu, ça n'a strictement rien à voir. Là, on est plus sur de l'incident technique. Peut-être dans les pourparlers, en fait, les accidents de parcours que vous avez vécus, les blocages que vous avez subis, les choses, les portes qui se sont refermées devant vous parce que du coup, il y a eu des influences internes et extérieures les années précédentes. On peut être dans cette notion-là. On vous parle de trafic, on vous parle d'échange. Là où il y a des achats que vous souhaitez faire par rapport à des hobbies, par rapport à des activités, peut-être acheter du matériel. On a la notion de l'outil pour la semaine. Donc là j'ai plus l'impression que voilà, c'est faire des achats. Il y a des choses que vous souhaitez racheter, peut-être des outils qui sont un petit peu abîmés pour ceux qui sont dans la peinture, la sculpture, comment dire, oui, enfin tous les arts manuels d'une certaine manière. Vous allez peut-être vouloir aussi racheter du matériel, peut-être perfectionner vos outils pour des projets professionnels que vous souhaitez mettre en avant plus tard. Ça nous parle d'argent, donc on a encore la notion des finances qui se présente. Là, il est peut-être plus question en fait des finances actuelles, où vous dites ah bah oui, mais du coup, faut que je réenvisage ces achats d'une autre manière. Pour le moment, c'est pas trop ça, c'est un peu trop cher ce que je vois sur les sites ou ce que je vais voir en magasin. Donc voilà, il y a une adaptabilité qui est en train de se faire aussi là-dessus. Ça nous parle de despotisme, ça nous parle en fait de vous sentir cloisonné dans une situation qui est stagnante. Vous voyez les autres évoluer. Vous, pour le moment, c'est en dents de scie. Mais je pars du principe que dans tout ce qui nous a été révélé, c'est un despotisme, c'est une notion d'immobilisme temporaire. Ça nous parle de maladies. Donc il y a peut-être aussi des informations qui vous ont été révélées récemment vis-à-vis de certaines personnes pour lesquelles vous n'aviez pas trop de nouvelles, ou des gens qui vous ont caché aussi des maladies qui datent de plusieurs années, peut-être éventuellement, des choses qui vous ont été révélées récemment. Ça ne vous concerne pas directement, ça concerne des personnes extérieures. Enfin, il y a eu des échanges en tout cas à ce sujet. Ça parle de la nativité. Peut-être des personnes qui attendent des enfants autour de vous. Vous êtes passé, pour moi, de plusieurs mauvaises nouvelles à plusieurs bonnes nouvelles. Il y a eu un espèce d'effet crescendo dans les nouvelles qui vous sont parvenues. Et ça va continuer, ça va continuer. Ça va se faire, ça se met en place. Et ça nous parle de famille. Donc, vous avez eu des informations comment dire, positives. Là, on n'est plus sur un relationnel d'informations positives extérieures, on est plus sur, au niveau familial. Comme je vous dis, il y a peut-être, dans les autres cartes, ça nous parlait de femme hautaine, de boulet, entre guillemets, de l'extérieur. Ça peut faire partie de ces notions, de ces contrariétés que vous avez vécues de l'intérieur aussi. Il y en a un petit peu dans votre relationnel. Ça peut être le brouhaha, j'ai envie de dire, au niveau des informations. Mais il y a quand même des personnes qui sortent vraiment de manière très importante dans vos relations amicales, relationnelles, familiales. Il y a vraiment 2-3 personnes qui sortent du jeu et qui sont vraiment extrêmement solaires en fait. C'est quelque chose auquel vous vous accrochez parce que vous dites, ben, là on sort des sentiers battus, on sort du contexte habituel, ça peut me permettre d'avoir une porte de sortie. Donc voilà pour l'oracle de Béline et voilà pour la guidance générale de cette nouvelle semaine. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté pas mal d'informations, qu'elle aura résonné au niveau de vos situations pour certains et certaines d'entre vous. N'hésitez pas à commenter, à faire part de vos impressions, à faire part aussi de vos sensations à la vue des cartes également. Et puis écoutez, moi je vous retrouve pour la guidance du lundi. Je vous dis à très bientôt, passez un bon dimanche.